Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Soukaina, la Customer Success B2C Chalton, mais ceci est le sixième épisode de notre série de témoignages clients. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Lionel, notre informaticien autodidacte. À tout de suite. Bonjour Lionel, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très contente de t'avoir et ça fait un bout de temps qu'on espère enregistrer. C'est qu'aujourd'hui qu'on a réussi à le faire. Donc, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré pour moi. Et on va commencer par la question habituelle qui est Lionel, ton historique, tes commencements, ta date de naissance, pourquoi pas. Donc, c'est à toi de me dire. Pourquoi pas, ouais. Voilà. Alors, je m'appelle Lionel, j'habite en Suisse. Ben, j'ai 35 ans. Mhm, Puis ça fait à peu près presque 4 ans que je travaille dans l'IT. mhm, À la base, j'étais magasinier, je travaille dans la logistique, puis j'ai envie de me reconvertir dans l'informatique. mhm. Et Et puis mhm, j'avais suivi des cours en présentiel. mhm. Et par la suite, j'ai découvert Alform grâce à YouTube, parce que je m'intéressais aux bases de l'Active Directory. Au tout début que j'ai connu vraiment la plateforme, c'était en 2013, où Super. il y avait Hamid Arabazan qui donnait Oui. les cours sur l'Active Directory. Ouais, c'est vrai que, Ça fait un et bout de puis, temps. 2013, ah oui, ah oui. donc voilà, en fait, c'est ça la question qui me fait travailler en fait. Comment Lionel, il a commencé comme étant un magasinier et par la suite, il s'est converti, il est devenu informaticien assez, voilà, maintenant tu travailles très bien avec le nom d'informaticien, mais avant, comment tu as fait et quelle était l'idée qui t'a en fait traversé l'esprit pour faire ce déclic-là? Donc, c'est ce que je veux savoir. Mais le déclic, c'est que j'avais de la facilité à aider les autres. Et puis c'est vrai que c'était une passion aussi. C'est vrai que j'avais pas mal de facilité à aider les autres, tout ce qui était informatique. Et c'est vrai que dans le domaine de la logistique, euh, il y a des personnes qui n'étaient pas très à l'aise dans l'informatique. Puis là, je donnais souvent des coups de main à mon responsable ou à mes collègues. Et Mhm. c'est ce qui m'a motivé. Et c'est aussi mes collègues qui m'ont motivé à me reconvertir dans ce domaine. Mhm. Donc, Et après, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des cours en présentiel. Et mhm. puis, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que j'avais quand même un bon niveau. Et Mhm. puis, j'ai continué à m'auto-former. Super. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tu as commencé par des cours en e-learning au départ, avec Alform et autres, en 2013, c'est bien cela. Et par la suite, Non. oui. Ah, je te reprends, ouais, excuse-moi de te couper la parole. En fait, j'ai commencé en présentiel, je veux dire en cours physique. Mhm, Et après, durant ces cours physiques, justement, ça prenait un peu tout ce qui était la ligne système et tout ce qui était réseau. Et puis après, pour m'aider, pour me perfectionner, j'ai regardé un peu sur YouTube, j'ai tapé Active Directory, puis je suis tombé mhm, sur Alphonse. Voilà. mhm. Voilà. D'accord, très bien. Donc, tu as commencé par le présentiel, par la suite par le distanciel, et par la suite, tu t'es converti et tu as commencé à travailler en tant qu'informaticien. Donc, ton premier boulot en tant qu'informaticien, c'était en quelle année et c'était dans quelle activité exactement? C'était en 2015, non, bah non, c'était pas en 2015, c'était en 2016. C'est en 2016 que j'ai commencé ma première activité. C'était un emploi temporaire Mhm, où je m'occupais, j'installais des PC, c'était assez basique, c'était un renouvellement de parc informatique mhm, mhm, pour des clients, c'était assez basique. Après, j'ai fait plusieurs stages pour me situer vis-à-vis de mon niveau, et mhm. aussi pour valider mes acquis aussi. Ça, c'était important pour moi. Super, super. Donc voilà, donc par la suite, tu as commencé à travailler en tant qu'informaticien. Ça rapportait par rapport à ton travail de magasinier, c'était beaucoup plus important côté pécunier ou c'était toujours la même chose? C'était moins disant que le travail qui était avant en logistique. Ben, logistique, c'était assez routinier. C'est pour ça que je me suis reconverti dans l'informatique. Pour moi, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime la routine et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui m'a donné envie de changer de métier, en tout cas.
Très bien. Actuellement, Lionel, je sais que tu vas changer de travail, tu vas changer de boulot pour très très bientôt. Quelle est la différence entre ce que tu fais maintenant et ce que tu vas faire par la suite? Est-ce qu'il y avait de l'évolution en fait? Est-ce que Lionel a évolué dans son expertise et que maintenant, voilà, il va changer de boulot, il était dans un stade, il va en fait maintenant travailler dans un autre stade. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, actuellement, je travaille dans une société informatique où je m'occupe maximum de parcs informatiques de 50 utilisateurs. Mhm. Et là, dans le nouveau job, il y aura des parcs informatiques de 400 utilisateurs. C'est vrai que. Et C'est puis, la... c'est aussi une plus grande entreprise où il y a Mhm. quand même une dizaine de personnes qui travaillent à l'IT parce qu'actuellement, actuellement, on est deux à l'IT, purement à l'IT. Puis là, ça serait quand même face à une plus grande équipe aussi. C'est ça qui m'a motivé à changer aussi. Super, super. Et, et puis, en ce qui concerne mon job actuel, je m'occupe aussi, on a aussi un data center. On a aussi un data center. Puis je travaille principalement sur VMware, aussi tout ce qui est Cisco Firewall. Et puis je fais aussi du dépannage sur site et par téléphone vis-à-vis des clients. Mhm. Super, super, très très bien. Donc voilà, donc il y aurait quand même de l'évolution. Super. Ce que je voulais savoir aussi, c'est que je veux que tu partages avec la communauté ton histoire avec My Success Story avec Alpha, que tu étais l'un des gagnants de cette voilà de ce concours-là, de ce jeu concours. Donc tu as gagné ce jeu concours. En fait, tu as vu ceci sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer et être l'un des gagnants de ce jeu concours? Je veux bien que tu parles notre communauté de cela. Ben écoute, bon, c'est vrai que ça fait depuis 2013 que je suis vraiment la plateforme Alform. Ça m'a beaucoup aidé à me perfectionner, surtout sur la partie VMware et aussi j'ai suivi d'autres formations comme la partie RDS. Ça m'a beaucoup aidé dans mon métier. Ça m'a permis de me perfectionner puis de progresser dans ma carrière. C'est Mhm. vrai que je n'avais pas partagé. Voilà. Moi, c'était aussi, mais ça fait longtemps que je suis sur la plateforme. Moi, c'était aussi, c'est pour moi de dire comme un remerciement pour ce que ça m'a apporté aussi. Mhm. 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 Très très bien, super. Et effectivement, tu avais une histoire assez intéressante parce que être autodidacte et en fait devenir du jour au lendemain un informaticien alors qu'au départ ce n'était pas ta formation initiale, pour moi c'était très très motivant pour la communauté, pour tout le monde en fait. C'est un rêve. C'est un rêve de faire ce qu'on veut et de quitter ce qu'on ne veut pas en fait. Et c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Donc Lionel, comment il se voit dans le futur? Dans la partie expertise, études, travail, etc. Comment tu te vois dans le futur? Mais là, actuellement, là, j'ai repris des études il y a 2 ans, en tout cas, j'ai repris des études. Oui, il y a 2 ans, j'ai repris il y a 2 ans des études en école supérieure en informatique. Là, Mhm. c'est plutôt la partie projet aussi pour me perfectionner tout ce qui est aspect consulting, management aussi. Et là, ça m'aide beaucoup aussi à le former aussi sur certaines choses techniques. Et Mhm. puis pour moi, d'ici 5-10 ans, pour moi, c'est vraiment d'être ingénieur système réseau. C'est vraiment l'objectif pour moi. Parce qu'actuellement, je suis technicien IT, bon, technicien confirmé, on est bien d'accord. Mais pour moi, par la suite, c'est vraiment d'être ingénieur. Et pourquoi pas me spécialiser dans la sécurité. Il y a aussi pas Oui. mal de cours sur la sécurité sur la forme. Mhm. Et sinon, je voulais revenir. C'est vrai que ça, comme tu disais, du jour au lendemain, c'est devenu informaticien. C'était pas du jour au lendemain, c'est plus une expression, mais c'est vrai que il faut persévérer, avoir Oui. du courage. Et c'est vrai que parce que des échecs, ouais, Mhm. on n'a pas beaucoup d'expérience. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut pas se décourager. Parce que c'est vrai que, je prends l'exemple, parce que moi, j'ai commencé mon CDI il y a presque 3 ans. Ouais, j'avais commencé en 2018, en août, là. Ça fait presque 3 ans que je travaille dans l'entreprise. Avant, j'étais au chômage, j'avais pas de diplôme en informatique et c'était pas évident pour moi, vu que j'avais pas de diplôme, mais à force
de monter en compétence en m'auto-formant. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, actuellement, je ne fais pas de diplôme, mais ça ne m'a pas empêché de trouver un autre travail avec des meilleures conditions. Après, il ne faut pas se décourager. Il faut toujours Persévérer. faut être passionné, envie d'apprendre. Mhm. Et grâce à l'e-learning, on peut, ouais, on peut être plus flexible et ça permet de. Et puis c'est aussi, c'est vrai que les prix sur Alform sont attractifs aussi. Mhm. C'est vrai que comparé au présentiel, les cours en présentiel, oui, et puis aussi, il y a quand même des formateurs qui ont quand même 10, 15 ans d'expérience dans le domaine, même 20 ans, certains. C'est ça qui le retour d'expérience aussi des formateurs aussi. C'est ça qui est Oui, important aussi. oui, effectivement, effectivement. Donc, ça nous amène à notre dernière question. Donc, pour toi, Lionel, quelles sont les perspectives d'évolution pour Alform? Qu'est-ce que tu aimes qu'on ajoute quand même à notre plateforme pour qu'elle soit en fait adaptée à Lionel? Bon, c'est vrai que bon, moi, je trouve que ce qui est bien, c'est les webinaires. Parce que c'est vrai que je crois que c'était à partir de en 2018 ou 2017, il y avait un peu un. Je sais pas, il y avait une pause sur Alphonse. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de webinaire, il n'y avait plus de webinaires. C'est vrai qu'il y avait une pause entre-temps. C'est vrai que bon, les webinaires, ça, il faut laisser, ça c'est important. Ça, c'est ce que j'apprécie. En tout cas, il y a de plus en plus, c'était bien, il y a de plus en plus de webinaires. Ça, c'est ce qu'il faut laisser. Après, après, il y a aussi d'autres formations, peut-être des formations comme sur ITIL ou des formations Mhm. plus projet qui sont très intéressantes à mettre sur plateforme aussi. Mis à part la partie technique, plus ITIL ou des formations. Super, super. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Lionel, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir de t'écouter et tu le sais très bien parce que ça fait longtemps qu'on espère enregistrer. Donc, je te dis merci encore une fois et je te dis à très, très bientôt, Lionel. Au revoir. Au revoir, merci en tout cas, merci. Bye. Au revoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous aussi vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. Au revoir.